Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Rire des déesses de Ananda Devi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce court roman, nous allons partir en Inde, dans les bas quartiers d'une ville à plusieurs jours de marche de Bénarès. C'est dans la ruelle que se trouvent entassées sur 3 étages des cellules avec juste assez de place dans chacune pour un matelas posé à même le sol ou un petit lit étroit, un tabouret qui fait autant office d'assise que de table et une bassine d'eau qui finit immanquablement par être remplie de boue tant l'endroit est insalubre. Ici, il n'y a que des femmes, toutes ou presque assises sur le seuil de leur cellule, parées de leurs tenues bariolées, de leurs paillettes, de leurs bijoux et de leurs fleurs fraîches ou artificielles. Toutes ces femmes ne peuvent cacher leur tristesse, même sous les couches épaisses de leur maquillage toxique ou derrière les sourires de façade. Dans la ruelle, il y a des flaques d'eau croupie qui ne s'évacuent jamais vraiment, de la mousse qui recouvre les murs et des ordures qui jonchent les coins un peu partout. C'est dans cette ruelle que Vina est venue se réfugier avec son nourrisson, il y a quelques années déjà, et s'est fait accepter par la maquerelle malgré son piteux état. Dans ses yeux, la vieille Gripsou y a vu un feu susceptible de trouver des amateurs, alors même, si elle n'est ni jeune ni docile ni même rieuse, Vina y a eu sa cellule. Derrière une cloison, elle y dépose chaque jour sa fille en l'oubliant la plupart du temps. Elle n'espère pas qu'elle meure mais ne souhaite pas vraiment qu'elle vive non plus. Vina n'aime pas être prisonnière ni faible, alors s'attacher à cet enfant est impensable. La petite, qui n'a toujours pas de prénom, pleure tous les jours jusqu'à l'épuisement derrière cette barrière opaque. Elle manque de tout, mais surtout d'amour. Alors elle grappille tout ce qu'elle peut quand sa mère s'effondre derrière elle pour la nuit. La petite finit par grandir, ne plus pleurer des jours entiers et par découvrir un jour dans sa cloison qui lui ouvre un nouveau monde. Les râles qu'elle a toujours associés à des combats de monstres sont en fait émis par Vina et des hommes nus. L'école de la cloison lui apprend les différentes danses des corps et petit à petit, la petite se faufile un peu partout dans les coins et les recoins de la résidence. Elle passe de cellule en cellule et observe leurs occupantes et continue sa formation par l'observation. Ici, l'espoir n'est pas permis, mais beaucoup de ces femmes choisissent d'accueillir cette petite fourmi de l'ombre avec bienveillance et tendresse. Shinti, littéralement la fourmi, s'est choisie elle-même un prénom et continue de grandir. En allant acheter des fleurs fraîches, elle fait la rencontre d'une femme aimante et chaleureuse, Sadhana. Sadhana est une hijra, une femme transgenre. Cette communauté est tantôt respectée par peur de leur nature, invitée au mariage, aux cérémonies importantes pour chanter et danser afin d'attirer la bénédiction de la déesse, tantôt rejetée et maltraitée pour leur nature jugée hybride par les bien-pensants. Dans les deux cas, ces femmes vivent en marge de la société et sont souvent contraintes de faire la mendicité ou de se prostituer pour vivre. Sadhana est arrivée dans la ruelle, comme beaucoup, abîmée par la vie et par les hommes. Mais son origine et sa détermination lui ont permis d'être une hijra, danseuse, invitée aux cérémonies, non contrainte à la prostitution. Elle qui ne peut avoir d'enfant car en Inde il lui est impossible d'adopter, se prend d'affection pour la petite Shinti et devient à défaut d'être sa mère, une amie et une protectrice dévouée. La petite évolue bien trop joliment pour son bien et Vina le voit, ce qui la met encore plus en colère car dans la ruelle il n'y a pas de lumière pour les femmes et encore moins quand elles sont jolies. Elle s'en veut de l'avoir mise au monde et de la condamner à cette vie de souffrance et de misère. Elle s'en veut tellement qu'elle envisage de la tuer et de se suicider après pour les délivrer toutes les deux de ce monde injuste et violent. Son amant régulier, l'homme saint, un shvami, Shvina, s'est lui aussi rendu compte de la beauté de la petite Shinti, aux grandes dames de sa mère, et s'intéresse depuis de près à la petite. Il devient son oncle et la gâte pour le plus grand plaisir de la fillette de 10 ans, qui malgré son éducation ne voit pas vraiment le mal. Mais quand Shivna emmène avec lui Shinti, Vina et Sadhana, ainsi que toutes celles pour qui la petite compte, refusent de se résigner à la perdre. Comment vont-elles s'y prendre face à un homme aussi puissant ? À vous de suivre ces femmes que la société ne tolère qu'à peine, pour le savoir. Un livre dur qui dépeint une réalité sordide, mais qui reste optimiste malgré tout. De nombreux trigger warnings sont à signaler pour cette lecture, comme le viol, les pensées pédophiles et la transphobie. Une lecture marquante qui peut heurter, alors attention à vous. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 9 juin prochain pour un nouvel épisode.
Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!